Salam alaikum. Je m'appelle Mohamed Fadel Bodjan, membre du collectif des familles des martyrs et cousin de Famara Goudiaby qui a été tué à Bignona. Mais aussi je suis le coordinateur des familles des martyrs au niveau de la région de Ziguinchor. Donc au nom de notre structure, je m'en vais vous faire une lecture d'un communiqué, d'une déclaration à l'endroit tout simplement de l'opinion nationale et internationale concernant la venue, mais aussi concernant plusieurs points sur ce dossier. Donc, à l'endroit de l'opinion nationale et internationale, nous, Association des victimes des graves violations des droits de l'homme du régime du président Macky Sall, exprimons notre vive préoccupation au sujet des lenteurs inexplicables constatées dans l'exécution des enquêtes judiciaires annoncées par le gouvernement. Depuis 2021, les victimes sénégalaises attendent que justice soit faite, sans que cet appel ne soit entendu par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son gouvernement. Nous sommes tout aussi préoccupés par l'audience que le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a accordée à l'ancien président Macky Sall au sujet de sa candidature au poste de secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies. Nous estimons que M. Macky Sall n'est pas un bon candidat pour recevoir le soutien du Sénégal à cette importante fonction dont le titulaire est chargé de promouvoir la paix et la sécurité internationale, le développement et les droits humains, qui constituent les trois piliers des Nations Unies auprès des États membres. Comme vous le savez, les 3 dernières années du régime de Macky Sall, à savoir entre 2021 et 2024, ont été marquées par une violente répression contre les populations, contre les opposants politiques, les activistes et les journalistes. Selon un bilan établi par Amnesty International, plus de 65 personnes ont perdu la vie, la plupart tuées par balles du fait des forces de défense et de sécurité et des nervis recrutés et convoyés dans les véhicules qui ont été aperçus devant le siège du parti Alliance pour la République APR du président Macky Sall. Des images prises par des médias et des manifestants exploités par la télévision France 24 ont montré ces nervis opérant côte à côte avec la police, tirant des balles réelles et procédant à des arrestations. Les groupes d'aide aux détenus ont dénombré plus de 1600 personnes détenues pendant cette période, la plupart pour avoir exercé leur droit de la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique. Parmi ces victimes, nous avons le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a été victime d'une détention arbitraire de 11 mois pour avoir critiqué le travail de certains magistrats. La Croix-Rouge sénégalaise a de son côté recensé plus de 3000 personnes blessées, parmi lesquelles des personnes qui garderont un handicap à vie. Pendant la même période, Internet et la téléphonie mobile ont été coupés plusieurs fois dans le pays pour empêcher les citoyens de s'organiser et de manifester leurs droits. Les télévisions qui ont été considérées comme hostiles au pouvoir ont été fermées. La Cour de justice de la CEDEAO, saisie par l'Association sénégalaise des utilisateurs des
des technologies de l'information et de la communication a considéré le 15 mai 2025 que ces coupures étaient disproportionnées et violaient les droits fondamentaux. La Cour a ordonné à l'État du Sénégal de se conformer à l'avenir aux droits humains numériques et à payer des dommages et intérêts à l'association. Une affaire l'affaire à suivre avec le numéro ECWC/CCJ/APP3723. Sur le plan des valeurs démocratiques, le bilan de Macky Sall n'a guère été reluisant. Le 3 février 2024, à la veille de l'ouverture officielle de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 24 février 2024, le président Macky Sall a décidé de façon unilatérale de reporter l'élection pour rester un an de plus au pouvoir au motif qu'il y avait un conflit entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. Les répressions de la contestation née du report de l'élection présidentielle a fait 4 personnes tuées, dont 2 étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ces violations graves des droits de l'homme et des principes démocratiques avaient soulevé des condamnations des mécanismes des droits de l'homme, de l'ONU, du Haut Commissariat des droits de l'homme, de la Commission de la CEDEAO, de l'Union africaine, du Parlement européen et du gouvernement américain. Aucune enquête ou poursuite n'a eu lieu pour les nombreuses et graves violations des droits de l'homme qui ont eu lieu pendant cette période. Les familles des personnes décédées, des blessés et des victimes de torture et leurs avocats n'ont reçu aucune information sur la suite donnée à leur plainte auprès des tribunaux. Le 6 mars 2024, Macky Sall a fait voter contre la volonté de l'opposition politique et des organisations nationales et internationales des droits humains une loi d'amnistie par l'Assemblée nationale où il disposait une majorité de députés. Cette loi d'amnistie rendait impossible de toute poursuite contre les auteurs des violations des droits humains commises pendant cette période sombre de son régime. Quant aux crimes économiques et financiers, il s'agit notamment des accusations de corruption et de concessions émises contre Macky Sall à la suite de l'investigation de la BBC en 2019 sur le contrat gazier et pétrolier de 10 milliards de dollars, relevant que le frère du président avait reçu des paiements des sociétés contractées avec le Sénégal. Il y a aussi la gestion du fonds de riposte contre les effets du Covid-19 dont l'audit de la Cour des comptes du Sénégal sur la gestion révèle que le montant total des dépenses faites par différents ministères sans lien avec le Covid-19 s'élève à 19 milliards 727 996 727 francs, environ 30 millions d'euros. Des audits de la Cour des comptes du Sénégal réalisés après l'élection de 2024 ont révélé que le régime de Macky Sall avait dissimulé dans les comptes publics 7 milliards de dollars, plus de 400 milliards de francs CFA de dettes extérieures du pays accumulées entre 2019 et 2024. Cette dissimulation portant la dette réelle à 132% du PIB a provoqué la suspension du programme dette du FMI
de 1,8 milliard de dollars en 2024 et la dégradation de la note de crédit du Sénégal, plongeant le pays dans une grave crise économique et sociale. Un tel bilan disqualifie Macky Sall pour promouvoir la paix, la démocratie, les droits humains et la bonne gouvernance économique et financière dans l'ONU. Et auprès des États membres, aussi, nous exhortons la France de ne pas soutenir la candidature de Macky Sall qui rejetterait implacablement le discrédit de l'ONU. Fait à Dakar le 16 juin 2026. Je vous remercie. Merci, M. Boyan. Nous allons sans plus tard donner la parole à M. Seydou Gassama, directeur exécutif de Amnesty International. Merci Boubacar. Je vais parler d'abord en français, puis en wolof, pour dire que nous sommes rassemblés aujourd'hui.